À vous entendre parler, c'est-à-dire que vous avez déjà beaucoup œuvré pour la paix en Afrique. Est-ce que vous pouvez par cette même occasion nous retracer le bilan de votre action en tant que bâtisseur de paix? Établir le bilan en quelques minutes me semble difficile, mais je pense que Monsieur Jean Blaise, bonjour. Bonjour, mon cher Cyprien. Merci beaucoup. Bienvenue à la télévision Big KBN. Par Big KBN, comprenez une approche nommée Wiguma qui a mis en place cette télévision. Et KBN, c'est-à-dire Kugira Bigende Neza pour parler d'eau, pour que les choses aillent très bien. Voilà, nous vous invitons pour nous partager une expérience en tant que grand bâtisseur de paix. Voilà. Alors, nous vous demandons de vous présenter au sens large. Merci. Alors, me présenter au sens large, je suis le révérend docteur Jean Blaise Kenmogne, recteur de l'Université évangélique du Cameroun, fondateur et directeur général du Cercle international pour la promotion de la création en abrégé CEPCRE, qui est basé au Cameroun, mais avec des bureaux dans des pays africains comme le Bénin et le Togo. Je suis membre fondateur avec Laurien et Hubert de l'Université de paix en Afrique, et je suis en même temps le modérateur du collège de direction de cette université de paix en Afrique. Et pour terminer, je suis le président de l'Union panafricaine des bâtisseurs de paix. Merci beaucoup. À vous entendre parler, c'est-à-dire que vous avez déjà beaucoup œuvré pour la paix en Afrique. Est-ce que vous pouvez par cette même occasion nous retracer le bilan de votre action en tant que bâtisseur de paix? Établir le bilan en quelques minutes me semble difficile, mais je pense que ce qui est important, c'est que depuis 2003, nous organisons les campus de l'Université de paix en Afrique pour former les jeunes bâtisseurs de paix, des jeunes sur qui nous comptons véritablement pour faire les choses autrement, sur qui nous comptons pour dire non à la guerre, oui au dialogue, oui à l'humilité, comme d'ailleurs le Père vient de nous dire à la messe tout à l'heure. Nous formons des jeunes qui contribuent à déconstruire les murs qui séparent les familles, qui séparent les peuples, pour bâtir les ponts. D'abord les ponts entre eux-mêmes, parce que si un bâtisseur de paix n'est pas réconcilié avec lui-même, il serait difficile qu'il s'engage dans la réconciliation des autres. Comme une ampoule qui ne s'éclaire pas ne peut pas illuminer une salle, une chambre. Donc les bâtisseurs de paix sont comme des ampoules qui doivent d'abord se réconcilier avec eux-mêmes, avoir la paix en eux-mêmes, se connecter en eux-mêmes et rayonner la paix auprès des autres et auprès de l'environnement. Parce que quand nous parlons de paix, ce n'est pas la paix seulement avec les êtres humains comme nous, c'est la paix avec toute la création de Dieu, puisque cette création soupire et attend la délivrance, l'engagement des enfants de Dieu. Merci beaucoup, cher professeur. Nous sommes déjà à la 18e promotion du campus de l'Université de paix en Afrique. Est-ce que vous réalisez un impact des bâtisseurs de paix dans différentes sociétés? Mais écoutez, je pense que je pourrais prendre un exemple. Innovaca en Centrafrique. Innovaca est une expérience alternative où nous proposons des missions de paix
non pas avec des armes, parce que les gens qui veulent préparer la paix, promouvoir la paix, viennent avec des armes, c'est pas possible. Mais l'alternative, c'est vraiment des bâtisseurs de paix qui ont vécu dans des communautés divisées, déstructurées, en République centrafricaine, et ils ont contribué à ce qu'effectivement les communautés musulmanes et les communautés chrétiennes catholiques puissent se remettre ensemble de nouveau pour vivre la paix en République centrafricaine. Merci beaucoup. Dernière question. Le Burundi vient d'être hôte du campus de paix en Afrique Campus 2023, ce qui coïncide aussi avec le 20e anniversaire de l'UPA. Quelles sont vos impressions par rapport à tout cela et donc à cette session? Merci. Écoutez, mon cher Cyprien, je veux d'abord dire que c'était la première fois que j'arrive au Burundi et j'ai été très impressionné, surtout à Gitega, où je me suis senti chez moi, à la maison. Je suis de l'ouest du Cameroun, Bafoussam comme capitale, et la région de Gitega est exactement comme la région de Bafoussam. Le climat, les habitudes alimentaires, la façon de cultiver, et je me suis senti à la maison vraiment. Je veux d'abord dire cette impression de joie, de profonde gratitude pour l'occasion qui m'a été donnée. Et maintenant, par rapport à ce campus, je pense véritablement que nous avons eu affaire à un groupe de lauréats engagés, motivés, je dirais très intelligents. Il ne s'agit pas de l'intelligence livresque, mais des gens avec une intelligence pratique et qui ont manifesté la volonté de rentrer, impacter leur milieu pour qu'il y ait plus de dialogue, pour qu'il y ait plus de collaboration entre les hommes et les femmes, depuis la famille, que ce soit en milieu scolaire, en milieu communautaire et dans le pays en général. Et je souhaite que le Seigneur leur donne l'occasion d'impacter et d'implémenter le projet Retour qui tourne tous autour de la promotion de la paix et du règlement de conflits. Merci beaucoup Jean Blaise. La télévision BKBN vous exprime ses sincères remerciements pour cette interview et vous souhaite de passer les moments les meilleurs toutes les fois que vous serez en séjour ici au Burundi. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie et j'espère revenir car vraiment ce pays m'a conquis et j'ai envie de revenir pour que nous puissions approfondir ce que nous avons commencé à Gitega. Vous êtes toujours les bienvenus et ça nous fera toujours plaisir. Merci beaucoup. Merci, allez à bientôt.